Seigneur veut que tu fasses attention à quelque chose qui est très, 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 très dangereuse. C'est une arme fatale que Satan utilise beaucoup. Et Dieu veut que tu fasses attention à cela. Ce sont tes pensées. Tes pensées. Beaucoup d'entre nous, nous avons été tués spirituellement à cause de nos pensées. Satan a accès à la vie des enfants de Dieu à cause de leurs pensées. Fais attention à tes pensées. Parce que de même que tout naît, de même que tes pensées peuvent te donner la vie, tes pensées peuvent aussi te tuer. De même que tes pensées peuvent te réconforter, tes pensées peuvent aussi t'attrister. De même que tes pensées peuvent te bénir, tes pensées peuvent aussi te maudire. La pensée est une sémence très puissante dans la vie de tout être humain. Et nous n'avons pas la capacité d'empêcher nos pensées de venir à nous. Mais nous avons la capacité de contrôler ces pensées. Amen. Et tant que nous ne comprenons pas comment Satan utilise nos pensées pour nous avoir, nous allons beaucoup souffrir. Nous allons même prendre des moments de jeûne et de prière, mais il n'y aura pas de résultat positif. Tu dois savoir une chose, c'est que il est très très difficile. Il est très très difficile pour un agent satanique de toucher à la vie d'un enfant de Dieu. C'est très très difficile. Lorsque quelqu'un est déjà enfant de Dieu, lorsque quelqu'un a déjà donné sa vie à Christ, il est très très difficile pour que Satan puisse toucher la vie de cette personne. Mais la raison pour laquelle l'ennemi a accès à nos vies, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce que il utilise un moyen qui lui permet d'avoir accès. Et ce moyen, ce sont nos pensées. Ce sont nos pensées qu'il utilise. Quand les sorciers,
quand les occultistes, quand les agents sataniques veulent avoir accès à la vie d'un enfant de Dieu, ils ne peuvent pas le faire directement. Parce que cette personne est un enfant de Dieu, ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit de toucher à cette personne. C'est là où maintenant, ils vont faire recours à des esprits qu'on appelle les esprits méchants. Et les esprits méchants, c'est ce qu'on appelle aussi les démons. Et la Bible nous dit que ces esprits méchants ou ces démons, ce sont ceux qui gouvernent le second ciel, le deuxième ciel. Parce qu'il y a 3 ciels. Le premier ciel, c'est le ciel que tu vois avec tes yeux. Tu vois les nuages, tu vois le soleil, tu vois la lune, tu vois les étoiles. Ça, c'est le premier ciel. Il y a un deuxième ciel que tu ne vois pas avec tes yeux physiques. C'est le ciel où règnent les principautés, les dominations, les princes des ténèbres et les esprits méchants. C'est là-bas qu'ils habitent. Et il y a le 3e ciel qui est le ciel où le trône de Dieu est établi. Et quand la Bible nous parle des prières de Daniel, qui ont été l'exaucement de la prière de Daniel qui a été bloqué au second ciel ou au 2e ciel, c'était bloqué au niveau du 2e ciel où les esprits méchants habitent, où les principautés, les princes des ténèbres règnent. Donc quand les agents sataniques veulent avoir accès à vos vies, ils savent que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont invoquer les esprits méchants pour les aider. Parce qu'ils ne peuvent pas directement. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que tu ne vas jamais voir un sorcier venir te confronter physiquement. Il ne peut pas. Ils le font toujours spirituellement. Parce que physiquement, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas la capacité. C'est pour ça qu'ils vont maintenant faire des incantations où ils vont invoquer les esprits méchants ou les démons. Et c'est maintenant au travers de leur communication avec ces démons qu'ils vont dire à ces démons ce qu'ils veulent faire dans votre vie. Et les démons maintenant ont une capacité très très complexe et très très forte. Parce qu'ils ont la capacité d'attaquer n'importe qui. Ils ont la capacité d'influencer n'importe qui. Ils ont la capacité de venir parler à n'importe qui. C'est pour ça que même Jésus qui sort de son jeûne de 40 jours, il rencontre Monsieur Satan qui vient lui parler. Parce qu'ils ont cette capacité. Ce qui fait que ces agents sataniques, ils invoquent les esprits méchants et disent aux esprits méchants, voilà, je veux tuer telle personne, je veux égorger telle personne, je veux bloquer la vie de telle personne, je veux amener telle personne à se suicider, je veux rendre telle personne stérile, je veux rendre telle personne malade, je veux rendre telle personne fou ou folle. Et c'est comme ça que maintenant, au travers des démons ou des esprits méchants, ces agents sataniques peuvent maintenant venir influencer la vie des vrais enfants de Dieu ou des enfants de Dieu tout court. Et tu dois savoir quelque chose, c'est que l'activité démoniaque est à plusieurs niveaux.
Il y a le premier niveau où l'esprit méchant ou le démon vient habiter en quelqu'un. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'esprit là réside dans cette personne. Ça veut dire que l'esprit là est constamment dans la vie de cette personne. Donc l'esprit vit avec cette personne. Ça c'est le premier cas d'activité démoniaque où l'esprit habite dans la vie de quelqu'un. Et dans ce genre de cas, on peut dire que cette personne est possédée. Pourquoi? Parce que cette personne est habitée, pas temporairement, mais constamment, par un esprit. Il y a maintenant le deuxième, un autre type d'activité démoniaque, c'est quand un esprit peut venir, il entre dans quelqu'un, il affecte la vie de cette personne, mais juste pour quelque temps après il part. Donc le démon n'habite pas constamment dans le corps de la personne. Il peut venir pendant un moment, il part. Il peut venir pendant un moment, il part. Et ça c'est le cas dans la Bible de Saül. La Bible dit que quand le mauvais esprit venait sur Saül, Saül était tourmenté. Et après quand ça le lâchait, Saül était normal. Donc ça c'est le cas un autre type d'activité démoniaque où le démon, une activité démoniaque où le démon n'habite pas constamment en nous, mais il vient par moment, il nous afflige, après il repart. Et le premier cas où quelqu'un est totalement possédé par les démons, vous avez le cas du fou qui était possédé par l'esprit de légion, dont Jésus-Christ a délivré. Cet homme était habité, dont les démons avaient fait de son corps ou de sa vie leur habitation. Donc constamment les démons habitaient en lui, ce qui fait que ce monsieur était totalement possédé. Il était possédé non pas seulement au niveau de sa chair, non pas seulement au niveau de son âme, mais aussi au niveau de son esprit. C'est pour ça qu'il avait même perdu la conscience. Donc ça c'est un autre type aussi de possession. Il y a maintenant le troisième type d'activité démoniaque, c'est lorsque le démon, il ne vient même pas dans ta vie, il reste hors de ta vie, hors de ton corps, maintenant il t'influence de l'extérieur. Et lorsque tu délivres quelqu'un qui est sous l'influence de ces trois types d'activités démoniaques, les démons vont toujours parler en cette personne. Les démons peuvent parler en quelqu'un qui est en train d'être délivré, mais ça ne veut pas dire que les démons habitent constamment en lui, non. Ça peut se mettre que c'est le démon qui l'influence qui est en train de parler. Pourquoi? Parce que quand on est en train de délivrer la personne, on est en train de chasser l'esprit qui l'influence ou qui est en train de bloquer un domaine de sa vie. Donc c'est pas parce que les démons nous attaquent ou que les démons parlent à quelqu'un qui est en train d'être délivré qu'on va dire automatiquement que cette personne est habitée constamment par un démon. Non. Tu peux être habité par un démon constamment, ça c'est la possession, mais tu peux être habité par un démon temporairement, comme le cas de Saül. Le démon venait, ça le tourmentait, ça partait, et tu peux être influencé par un démon. Comme le cas un autre cas aussi le cas de Judas. La Bible dit dans Luc 22 que Satan entra dans Judas et Judas alla trahir Jésus. Et après ça, après avoir trahi Jésus, Judas s'est repenti et maintenant il était tellement animé de culpabilité qu'il allait se tuer. Ça veut dire que quoi? S'il s'est repenti, ça veut dire que Satan qui est entré dans Judas, après l'avoir amené à poser l'action, Satan est ressorti de lui. Donc c'est aussi un autre cas d'une personne dont le démon est venu l'affliger, après le démon est reparti.
Dans le troisième cas, c'est maintenant où le démon t'affecte étant à l'extérieur de ta vie. Et beaucoup de chrétiens souffrent de ce cas. Beaucoup de chrétiens souffrent de ce cas. Le démon n'est pas dans ta vie. Le démon n'habite pas constamment dans ta vie, mais le démon est à l'extérieur de ta vie, mais il arrive à t'influencer. Et quelle est la stratégie que la plupart de ces démons qui sont à l'extérieur de ta vie utilisent pour t'influencer? La stratégie qu'ils utilisent, c'est quoi? C'est ta pensée. Ils utilisent ta pensée. Au travers de ta pensée, ils peuvent contrôler ta vie, ils peuvent déterminer ton humeur, ils peuvent t'amener à être content ou fâché. Ils peuvent déterminer si tu seras, si tu vas bien dormir ou si tu vas mal dormir. Au travers de quoi? Au travers de l'influence de tes pensées. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui s'amuse avec ses pensées, il va passer toute sa vie à vivre et accomplir l'agenda des démons. Un enfant de Dieu qui s'amuse avec ses pensées, les sorciers, au travers des démons, vont contrôler sa vie comme un jeu. Je dis bien comme un jeu. C'est pour ça que nous devons faire très attention aux pensées que nous entretenons. Toute pensée négative que tu entretiens, tu dois savoir que cette pensée négative donne le droit légal à un démon de te contrôler. Toute pensée négative donne le droit légal à un démon de te contrôler. Et ce démon n'a pas besoin de venir habiter en toi. Il peut seulement être hors de toi et il contrôle ta vie. Et maintenant, quand il contrôle ta vie, il t'amène maintenant à poser des actions qui vont maintenant l'ouvrir la porte et lui donner le droit légal de venir entrer dans ta vie et s'installer. Parce qu'il n'a pas le droit de venir s'installer dans ta vie parce que tu es enfant de Dieu. Mais maintenant, lorsqu'il arrive à contrôler tes pensées, il va t'amener à poser des actions qui vont lui donner le droit légal de venir entrer dans ta vie et de s'installer. Il y a plusieurs exemples. Satan peut, les démons peuvent faire passer dans ta tête une pensée qui t'irrite ou qui te met en colère. Bon, ce n'est pas un péché d'être en colère. Ce n'est pas un péché d'être irrité. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu qui nous a créés, la Bible dit dans le livre de Somme que notre Dieu qui nous a créés est en colère à chaque instant à cause des iniquités que les hommes commettent. Donc, ça veut dire que c'est ok d'être en colère ou d'être irrité si on voit quelque chose qui est mauvais. Si je suis en train de marcher dans la rue et je vois peut-être qu'on est en train d'agresser quelqu'un, qu'on est en train peut-être de violer quelqu'un ou qu'on est en train de tuer quelqu'un, je serai en colère dans mon esprit. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de pécher. Je suis juste en colère parce que je vois quelque chose qui me révolte et qui me met mal à l'aise. Mais maintenant, si je laisse cette pensée de colère ou cette pensée qui mérite, si je laisse ça maintenant m'amener à poser une action, j'ouvre maintenant une porte à ce démon qui a infiltré cette pensée de colère de venir habiter en moi. Et lorsque ce démon vient habiter en moi maintenant, il a plus de capacité de gérer et de contrôler toute ma vie. Ce qui fait que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves dans ta vie,
Fais attention aux pensées que tu entretiens dans ton cœur. Parce que ce sont des semences. Ce sont des dispositifs qui vont permettre aux démons d'utiliser une télécommande et de télécommander ta vie. Comme le témoignage d'une dame. Elle était un enfant de Dieu. Elle aimait beaucoup Dieu. Elle priait beaucoup. Elle jeûnait beaucoup. Et Satan n'a pas trouvé un moyen pour l'amener Satan n'a pas trouvé un moyen pour la tuer. Et maintenant, les démons ont suivi sa vie. Les démons ont vu que souvent elle avait des pensées de suicide. Souvent elle avait des pensées de suicide. Et lorsque les démons ont vu ça, les démons maintenant ont utilisé une situation. Son oncle lui avait promis une aide financière. Et elle comptait beaucoup sur cette aide financière que son oncle lui avait promis. Et maintenant, le jour où son oncle lui avait dit de venir prendre cette aide financière, imaginez-vous ce que Satan a fait. Voici ce que les démons ont fait. Lorsque la fille était en train de venir au niveau du portail de la maison de son oncle, les démons ont fait endormir l'oncle dans un sommeil profond. Maintenant, le démon a pris la forme de l'oncle. Et maintenant, quand elle a cogné la porte, le démon qui a pris la forme de l'oncle est maintenant sorti pour aller ouvrir la porte. Ce qui fait que la fille maintenant, elle pense qu'elle est en face de son oncle, alors qu'elle est en face d'un démon qui a pris la forme de son oncle. Et alors que son oncle est dans la chambre, il a été endormi profondément par le démon. Et maintenant, le démon qui a pris la forme de son oncle, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à insulter la jeune fille. Il insulte la jeune fille et il dit à la jeune fille, vraiment, regarde comment ta vie est. Si moi j'étais à ta place, je devais seulement aller me tuer. Et c'est comme ça que la jeune fille, tellement déçue et blessée, elle sort de la maison de son oncle et elle s'en va se suicider. Comment est-ce que Satan l'a tuée? Satan l'a tuée en travaillant avec ses pensées. Elle pensait que c'est son oncle qu'elle a vu, que c'est son oncle qu'elle a entendu. Alors que son oncle, le pauvre monsieur, parce qu'il ne connaissait pas Dieu, le démon l'a endormi profondément. Combien de personnes là d'ailleurs se sont suicidées à cause des ruses de Satan au travers de leurs pensées? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez des gens se suicider tous les jours, vous pensez que non, ils se sont seulement levés. Non, 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 non. Satan a travaillé dans leurs pensées pour les amener à poser l'acte.
Il y a des personnes souvent qui vous les avez rencontrés peut-être en route. Ils vous ont peut-être insulté, ils vous ont peut-être offensé, ils vous ont peut-être manqué de respect. Et vous commencez à être en colère. Vous gardez la personne en rancune, alors que ce n'était même pas un être humain, c'était juste un démon qui a pris la forme d'un être humain pour venir faire quoi? Pour venir vous mettre mal à l'aise, pour que vous commencez à entretenir des mauvaises pensées et pour que ce démon revienne maintenant vous contrôler et vous posséder. C'est pour ça qu'il faut faire trop attention. Parce que tu ne sais pas qui est devant toi et tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de faire. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons supporter tout. Nous devons supporter tout. Parce qu'il y a des choses que Satan va permettre que ça arrive dans nos vies, juste pour qu'on ait des pensées négatives. Parce qu'il sait qu'au travers de ces pensées, viendra de quoi? Il viendra nous affliger. Il viendra nous contrôler. C'est pour ça que vous allez voir, l'église est remplie de personnes qui sont tristes. L'église est remplie de personnes qui sont abattues. Vous allez voir que les chrétiens sont toujours stressés, dépressés. Vous pensez que c'est quoi? C'est une activité démoniaque. Parce que tant que tu es stressé, tant que tu médites sur les choses négatives, Satan, lui, va contrôler ta vie. Et il va faire de ta vie ce que tu veux. Un jeune homme qui est un guerrier de prière, je dis bien guerrier de prière, un intercesseur, Satan a essayé tout ce qu'il pouvait pour le faire tomber, il n'a pas pu. Satan a utilisé son arme la plus fatale, qui est la pensée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pendant que le monsieur est en train de dormir, Satan envoie les images d'impudicité, les images des femmes, des images impures des femmes. Et à chaque fois que le monsieur se lève, il constate que toute la nuit il a rêvé des femmes, il a rêvé des images impures. Lui, il ne sait pas que c'est les démons qui viennent lui présenter ces images pour pouvoir créer une semence en lui. Et au fur et à mesure qu'il voyait ces images, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à développer en lui la culpabilité qui n'est pas sain, qui n'est pas pure, parce qu'il voit dans ses rêves les images impures. Et dès qu'il a développé la culpabilité, maintenant, ça a donné le droit légal maintenant à ces démons-là de l'amener à convoiter maintenant les femmes. Et c'est comme ça que il est tombé un jour dans la fornication avec une dame. Et pendant qu'ils étaient en train d'avoir des rapports sexuels, il est décédé là-bas, science tenante. Qu'est-ce que Satan a utilisé pour l'avoir? Satan a envoyé des pensées et des images impudiques dans ses rêves. Et lui, il a vu ça. Il a commencé à se culpabiliser que comment tous les soirs je rêve des choses impures. Ça veut dire que je ne suis plus devant Dieu. Ça veut dire que je suis sale devant Dieu. Il a commencé maintenant à se voir comme quelqu'un qui n'est plus saint, comme quelqu'un qui n'est plus sanctifié. Et c'est comme ça qu'il a donné le droit légal à cette pensée de se concrétiser dans sa vie. Parce que quand tu commences déjà à beaucoup prier, ton esprit sera développé. Et tu seras plus conscient du monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est ce que tu vois dans les rêves.
Et maintenant, le Saint-Esprit te donne la capacité de résister à certaines choses que tu vas voir, que tu vois dans tes rêves, au fur et à mesure que ton esprit est fort. Mais maintenant, Satan peut utiliser la ruse. Il y a certaines personnes qui ont péché, qui demandent pardon à Dieu, mais eux-mêmes, ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Ils continuent à penser à ce qu'ils ont fait. Ils disent que non, ce que j'ai fait est tellement mauvais. Ils continuent à avoir mal à cause de ce qu'ils ont fait. De telles personnes n'obtiennent pas la miséricorde de Dieu. Ce qui fait que bien qu'ils se sont repentis, qu'ils ont demandé pardon à Dieu, Dieu est incapable de leur pardonner parce qu'eux-mêmes, ils ne se sont pas pardonnés. Pourquoi? Parce que Satan maintenant joue sur eux avec la culpabilité. Et c'est quoi? C'est leur pensée qui est utilisée. Certaines personnes, ce qu'ils pensent en journée, lorsqu'ils dorment, ils voient cela dans les rêves. Certaines personnes ont désiré certaines choses, ont désiré certaines autres personnes. Dans les rêves, ils se sont vus avec cette chose, ils se sont vus avec cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ta pensée que Satan vient concrétiser. Toute pensée négative que tu entretiens va te tuer. Peut-être ça ne va pas te tuer physiquement, mais spirituellement, ça va tuer un domaine de ta vie. Peut-être tu ne vas pas constater ça maintenant, mais c'est après 10 ans que tu vas constater les dégâts. Juste une pensée est suffisante pour finir quelqu'un. Juste une pensée. Moïse, la Bible dit que c'était l'homme le plus patient, qu'il n'y a eu aucune personne qui était patient comme lui. Et Moïse était obéissant à Dieu, très très obéissant. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan amène le peuple à faire quelque chose qui hérite Moïse. Parce que maintenant Moïse est hérité. Parce que maintenant Moïse est hérité, qu'est-ce qui se passe? La pensée, une autre pensée lui vient. Une pensée qui est différente de la pensée que Dieu lui a donnée. Dieu lui a dit parle à ce rocher. Mais parce qu'il est hérité, directement Satan vient lui donner la pensée. Dis à ce peuple, est-ce que c'est de ce rocher que sortira de l'eau? Il se maffe. Et la pensée lui dit frappe le rocher. Et il frappe. Et après Dieu vient et dit, mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit de parler au rocher. Qu'est-ce qui se passe? Moïse dit, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu dit, c'est trop tard. Tu n'entreras pas. Satan a joué avec ses pensées. Toutes choses que nous concevons dans notre vie viennent de la pensée que nous avons. Toute action que tu poses dans ta vie naît d'une pensée que tu as. Quand tu fais le bien, c'est parce que tu as eu une pensée du bien. Quand tu fais le mal, c'est parce que tu as une pensée de mal. On va se dire que non, non, je l'ai fait seulement sans réfléchir. Je l'ai seulement dit comme ça sans penser. Non, 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 non. La pensée était là. Mais elle t'a été communiquée très rapidement au point où tu es seulement passé à l'acte. Parce que notre cerveau envoie l'information à nos facultés de notre corps de poser des actions. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 8. Philippiens, chapitre 4. Vous savez, Dieu savait tous les armes que Satan devait utiliser. C'est pour ça qu'il a tout mis dans sa parole pour nous prévenir.
Mais c'est parce que nous sommes ignorants que nous nous retrouvons comme des victimes de Satan. Ouvrons notre Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Philippiens, chapitre 4, verset 8 au verset 9. J'espère que tout le monde est à la page et nous allons lire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de la paix sera avec vous. Vous voyez, Dieu a tout mis. Il a tout mis dans sa parole. Il savait que les démons devaient commencer à jouer avec les pensées de ses enfants. C'est pour ça qu'il a dit, voici seulement ce qui doit être dans ta pensée. Ce qui est vrai, ça veut dire que quoi? Lorsqu'il y a déjà le mensonge dans ta pensée, le démon a le droit de te contrôler, même si tu es pasteur. Ce qui est honorable, ça veut dire que quoi? Si dans ta pensée, il y a déjà des choses déshonorables, les pensées sales, ça veut dire que quoi? Satan a déjà le droit légal. Tout ce qui est juste, ça veut dire que quoi? S'il y a quelque chose injuste dans ta pensée, c'est fini, tu as déjà ouvert la porte. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il fallait passer à l'action pour qu'on dise que tu as péché. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit que ce dont sur quoi tu médites dans ton cœur, là, tu as déjà péché. Dans l'Ancien Testament, il fallait que tu sois en train d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un pour qu'on dise que tu as commis l'adultère ou la fornication. Mais Jésus a dit dans le Nouveau Testament, si tu convoites seulement dans ton cœur, vous avez déjà commis l'adultère ou la fornication. Pourquoi? Parce que la pensée qui est négative, c'est déjà un péché. Parce qu'elle ouvre la porte aux démons. Tout ce qui est pur, ça veut dire que tout ce qui est impur, tout ce qui est impur. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait quelque chose d'impur. Ils n'ont jamais posé une action impure. Mais tu regardes seulement leurs pensées, c'est tellement sale. Aux yeux de Dieu, ils sont plus pires que les gens qu'on voit dehors en train de poser des actes impurs. Quelle est la différence entre un homme marié qui passe son temps à convoiter les femmes dehors et un autre homme marié qui passe son temps à avoir des rapports sexuels avec les femmes dehors? Aux yeux des hommes, on va dire que c'est différent. Lui, quand même, il ne passe pas à l'acte. Lui, il convoite seulement dans son cœur. Mais aux yeux de Dieu, les deux personnes-là, ils sont égaux. Ils sont au même point d'égalité dans leur péché. La pensée souille même plus que le corps.
pensée souille plus que le corps. C'est pour ça que la Bible nous dit ici, tout ce qui est pur, c'est seulement ce qui doit être l'objet de tes pensées. Tout ce qui est aimable, ça veut dire si quelque chose n'est pas aimable, si quelque chose est méchant, si quelque chose est mauvais, ça ne doit même pas un peu être l'objet ou le sujet de tes pensées. Tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertu, digne de louange. Ce qui ne mérite pas l'approbation, ce qui n'est pas vertueux, ça ne doit pas être l'objet de tes pensées. Il est vrai que nous ne pouvons pas empêcher les mauvaises pensées de traverser notre cerveau. Mais nous avons la capacité d'empêcher à ces mauvaises pensées de demeurer en nous. Quelqu'un peut m'offenser maintenant. Et je suis fâché. C'est à moi maintenant de chasser cette pensée de colère le plus tôt possible. Parce que dès que cette pensée de colère va entrer dans mon cœur, je vais commencer à méditer sur elle. Et dès que tu commences à méditer quelque chose dans ton cœur, tu es en train de pécher. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes d'entre vous, vous avez dit que je n'ai jamais tué. Alors que souvent, vous avez vu des gens faire des choses atroces et vous avez dit que non, une telle personne mérite que la mort. Dans votre cœur, aux yeux de Dieu, vous avez tué. Parce que vous avez conçu dans votre cœur qu'une telle personne qui a fait une telle atrocité mérite que la mort. Dans votre cœur, vous avez tué. Vous l'avez tué spirituellement. Donc vous allez dire que non, j'ai jamais pris un couteau et égorgé quelqu'un, j'ai jamais tué quelqu'un. Non. Par nos pensées, nous tuons les gens tous les jours. On se dit que parce que je ne suis pas passé à l'acte, c'est pas un péché. Non. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le jour du jugement, qu'est-ce que Dieu va venir juger? Il ne va pas venir juger nos actions ou nos actes. Il va venir juger nos cœurs. Il va venir juger nos cœurs. Qu'est-ce que tu as pensé dans ce cœur? Qu'est-ce que tu as médité dans ce cœur? Je peux faire le bien aux gens, mais dans mon cœur, je suis en train de les maudire. Dans mon cœur, je suis en train de les garder rancune. Dans mon cœur, je suis jaloux, je suis envieux. Dans mon cœur, je suis impudique. Dans mon cœur, je suis méchant, je suis colérique. Dans mon cœur, je suis hypocrite. Dieu ne viendra pas juger mes actions parce qu'elles sont très bonnes. Elles masquent qui je suis. Mais il viendra dans mon cœur parce que dans mon cœur, il saura qui je suis vraiment. Et c'est pour ça que Satan va injecter ses pensées négatives. Lorsque tu commences à méditer sur ces pensées, c'est fini. Peut-être tu peux tomber sur une image de nudité. Dès que tu tombes sur une image de nudité, c'est quelque chose d'impur. Là, tu n'as pas péché. Tu as vu ou bien tu as entendu quelque chose de sale. Là, tu n'as pas péché. Tu vas maintenant pécher à quel point? Tu vas pécher maintenant si après cela, tu essaies de penser encore à l'image que tu avais vue. Ou tu essaies encore de te souvenir de la parole sale que tu avais écouté les gens dire, qui avait traversé ton oreille. Lorsque tu penses encore à ça, tu es maintenant en train de méditer dessus, tu es en train de te souiller.
Lorsque tu revois encore cette image de nudité ou cette mauvaise image, tu es maintenant en train de te souiller. C'est pour ça que quelqu'un qui regarde la pornographie, s'il ne se repent pas le jour du jugement, il aura le même châtiment que les personnes qui étaient en train de tourner cette vidéo de pornographie. Parce qu'il participe en faisant quoi? En regardant, en observant. C'est pour ça que vous qui regardez les vidéos négatives sur le net et tout ça là, vous êtes en train de participer à ce que vous êtes en train de voir. Vous dites que non, je veux seulement voir ce qui se passe. Non, 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 non. Vous êtes en train de participer. Spirituellement, vous participez. Le jour du jugement, Dieu va montrer à certaines personnes, va dire à certaines personnes, tu as commis tel péché, il va dire que non Seigneur, je n'ai jamais fait ça. Dieu va dire que mais tu te souviens quand tu regardais ceci? Tu te souviens quand tu écoutais ceci? Tu te souviens quand tu méditais sur ceci? Oui, parce que ça, c'est ça qui va te condamner. C'est ça qui ouvre la porte aux démons. C'est ça qui les donne le droit légal de venir nous affliger. Si tu ne contrôles pas tes pensées, ton cœur sera toujours sale. Ton cœur ne sera jamais impur. Jamais. Ton cœur ne sera jamais pur, plutôt. Ton cœur sera toujours impur. Tout dans ce monde entier commence par une pensée. Même la création de l'univers. La Bible dit que Dieu a relâché sa parole. Et avant de relâcher la parole, il a pensé. Avant de dire la parole. Et après, la création a commencé à apparaître. Tout ce que nous faisons dans la vie prend naissance dans la pensée. Dans la pensée. Tu es triste tous les jours parce que tes pensées sont tristes. Tu es stressé parce que tes pensées sont stressées. Tu es dépressé parce que tes pensées sont dépressées. Tu es abattu dans ton âme parce que tes pensées sont abattues. Quand tu vois la vie de quelqu'un, tu peux déterminer quel type de pensée anime cette personne. Quand tu vois le caractère, le comportement de quelqu'un, tu peux déterminer quel type de pensée anime la vie de cette personne. Parce que nos pensées sont les semences à tout ce que nous faisons dans notre vie. Nos pensées sont les semences à tout ce que nous faisons dans notre vie. Si tu t'amuses avec tes pensées, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu vas prier, Satan viendra te mettre le doute. Et tu ne pourras plus recevoir de Dieu. Parce que dès qu'il y a le doute, ta foi devient illégale. Et Dieu n'a plus l'autorisation de te bénir. Tu vas commencer à vivre dans le péché. Pourquoi? À cause des pensées. Tous les gens qui vivent dans l'iniquité, ils ont d'abord pensé à leur péché avant de le faire. Ils ont prémédité le péché. Quand quelqu'un peut mentir, il réfléchit quel mensonge il va sortir. Quand quelqu'un peut voler, il réfléchit. C'est la pensée. Quand quelqu'un peut lutter, il réfléchit. Comment il veut bien donner le coup de poing. Quand quelqu'un peut commettre l'impudicité, il réfléchit. Tout, c'est la pensée.
tout, c'est la pensée. Un enfant de Dieu peut changer sa vie juste en changeant ses pensées. Tu peux prier comme un bulldozer. Tu peux jeûner comme une machine. Si tes pensées sont négatives, tu n'iras nulle part. Parce que la Bible nous dit dans Proverbes que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Je le répète encore. Proverbe nous dit que l'être humain est tel que sont les pensées de son cœur. Tu ne seras jamais ce que Dieu veut que tu sois si ce ne sont pas les pensées de Dieu qui sont dans ta tête. Vous voyez pourquoi on prie, on n'est pas exaucé. Je prie au lieu d'avoir les pensées de Dieu dans ma tête. Ma tête est plutôt remplie de mon problème. Ma tête est plutôt remplie de mes obstacles. Ma tête est plutôt remplie des gens qui m'ont offensé. Ma tête est plutôt remplie de ma maladie. Tu seras tel que sont les pensées de ton cœur. Quelles sont les pensées de ton cœur? Change les pensées de ton cœur, ta vie va changer. Change les pensées de ton cœur, ton âme va changer. Change les pensées de ton cœur, ta santé va changer. Vous pensez que c'est pour rien qu'on dit que le faible dit que je suis fort? Car Jésus-Christ est ma force. Que le malade dit que je suis guéri car Jésus-Christ est ma guérison. La Bible, on ne dit pas que c'est quand tu vas sentir que tu es guéri que tu dois dire que tu es guéri. On ne dit pas que c'est quand tu vas sentir que tu es fort que tu vas dire que je suis fort. On dit que non. Que le faible doit dire que je suis fort parce que Jésus est ma force. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà perdu la bataille quand vous allez en guerre dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que vos pensées. Regardez même dans le monde des humains. Si vous avez suivi des documentaires sur l'armée ou sur les guerres, il y a ce qu'on appelle la guerre psychologique, où l'ennemi influence psychologiquement ceux qui veulent vaincre, et parce que ceux-là sont affectés moralement et psychologiquement, ils perdent la guerre. Ils ne perdent pas la guerre parce qu'ils sont faibles, ils ne perdent pas la guerre parce qu'ils sont peu en nombre, mais ils perdent tout simplement la guerre parce que leur moral est bas. Leur moral est bas. Quand tu viens faire les prières de combat en pleurant, tu vas gagner comment? Tu as déjà vu un soldat qui est en guerre, il a l'âme, il est en train de pleurer, en même temps il tire sur les gens? Non. Tu pleures quand tu te repens. Tu pleures quand tu implores la miséricorde de Dieu. Quand tu viens combattre, c'est plus le moment de pleurer. Parce que quand tu es déjà en train de pleurer, tu as déjà perdu la bataille. Satan n'a même plus besoin de combattre. Il dit qu'elle est déjà en train de pleurer, il est déjà en train de pleurer. Dieu n'écoute pas les pleurs. Il écoute la parole. La parole qui sort de ta bouche, c'est pas les pleurs, il s'en fout des pleurs.
Donc sache une chose que toi qui veux recevoir de Dieu, toi qui veux voir ta vie changer, ne laisse plus quelqu'un venir jouer avec tes pensées. Satan peut envoyer les gens pour t'insulter, juste pour te mettre des pensées, juste pour susciter la rancune en toi, juste pour susciter. Satan peut faire passer des belles choses devant toi, pour susciter les convoitises, les envies. Pour qu'il commence à te marier spirituellement avec les esprits, des choses que tu as convoitées, ou des choses dont tu as envie. Beaucoup de gens, ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont dit qu'ils ont écouté la voix de Dieu audiblement. Ce n'était pas la voix de Dieu, c'était la voix des démons. Le démon peut te parler avec douceur comme Dieu te parle souvent. Tu n'as pas le discernement. Tu vas aller faire en disant que Dieu m'a parlé, alors que ce n'est pas Dieu. De même que Dieu peut te parler en mettant les pensées dans ton cœur. Satan te parle tous les jours en mettant aussi les pensées dans ton cœur. C'est pour ça que tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va t'aider à discerner ce qui est de Satan et ce qui est de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, Satan va venir te parler et tu vas aller faire. Satan même va venir avec la parole de Dieu et tu vas prendre ça comme justification pour aller pécher. Comme on voit beaucoup de chrétiens dehors, ils justifient leur péché au travers de la parole de Dieu. Pourquoi? Manque de discernement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Donc, à partir d'aujourd'hui, de la même manière que tu veilles sur ta santé, de la même manière que tu veilles sur ton alimentation, oui, parce que quand tu veux souvent manger, tu cherches un plat, tu te rassures que le plat est propre. Si tu vois qu'il y a un peu de saleté sur le plat, tu vas d'abord aller nettoyer le plat avant de venir mettre ta nourriture dedans. Si tu veux boire l'eau dans un verre, tu regardes d'abord comment le verre est. Si le verre n'est pas propre, tu vas rincer le verre avant maintenant de mettre la boisson que tu veux boire. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de veiller. Tu es en train de veiller sur ton alimentation. Chacun d'entre vous, lorsque vous voulez sortir, quand vous vous habillez, vous prenez votre vêtement, vous regardez, est-ce que c'est présentable, est-ce que c'est pas froissé, est-ce qu'il n'y a pas de taches dessus, inappropriées, avant de mettre sur vous. Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de veiller. Donc de la même manière que tu veilles sur les choses du physique, veille sur tes pensées. Est-ce que c'est de Dieu? Je suis en train de penser de quoi là? Est-ce que c'est de Dieu? Veille sur tes yeux. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Parce que tout ce que tu vois avec tes yeux donne naissance à une pensée. Parce que lorsque tu es en train de voir une image, ou lorsque tu es en train de voir une vidéo, ou quand tu es en train d'écouter quelque chose, tu es déjà en train de parler dans ta tête. Automatiquement. Tu parles dans ta tête par rapport à ce que tu es en train de voir, ou par rapport à ce que tu es en train d'écouter. C'est pour ça que tu dois veiller. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'écoute? Tu penses qu'on peut avoir les événements négatifs
Ne sois pas aussi surpris que dans ta vie, tu ne vis que le négatif. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Il y a des gens, ils aiment trop certains trucs. Ils voient là-bas là que oh, telle personne est morte, ils partent voir. Oh, telle personne a commis l'adultère, ils partent voir. Telle personne a fait ceci, ils partent voir. Oh, on a attrapé telle personne en train de faire quelque chose, ils partent voir. Rien que les trucs négatifs. Pourquoi? Parce que on a entraîné notre cerveau au scandale. On n'aime que les scandales. On n'aime que écouter les scandales. On n'aime que entendre les scandales. Et c'est pour ça que dans notre vie, on ne vit que les scandales. Mais si on dit là-bas, venez voir comment Dieu se glorifie. Les gens vont dire, ah, on ne peut pas voir quoi là-bas. Oh, venez écouter comment Dieu peut faire des grands choses. On dit que, ah. Et si on dit que on a attrapé un pasteur avec la fille d'un diacre, oh, tout le monde va aller voir la vidéo. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Tu ne sais pas que quand tu pars voir, c'est une semence. Mais si on dit, venez voir comment l'esprit de Dieu se manifeste, les gens vont dire, ah, c'est quoi ça? On vient voir l'esprit de Dieu. L'esprit est partout, non? On vient voir quoi? Est-ce qu'on peut même voir l'esprit d'abord? On dit qu'on vient voir l'esprit. Ce que tu vois, ce que tu entends, c'est ça qui va donner naissance aux pensées que tu as. Les gens viennent avec les choses négatives. Dis-leur que tu ne veux même pas écouter. Mais un policier a vu un homme qui voulait se jeter dans le pont, se suicider. Le policier vient et dit au monsieur, non, arrête, tu veux te jeter, pourquoi? Hein? Le monsieur dit que tu ne sais pas de quoi ça. Le policier dit que explique-moi. Hein? Maintenant, il se met à expliquer au policier sa vie. Il explique ce qu'il traversait. Quand il a fini, le policier lui a regardé, il a dit, tu sais quoi? Ça ne vaut pas vraiment la peine de vivre dans ce monde. Allons ensemble. Les deux ont sauté, ils sont morts. Le policier venait l'aider. Mais au lieu de l'aider, il se met à l'écouter. C'est pour ça que lorsque tu viens même trop me dire les choses négatives, non, je vais contrer ça en te disant que non. Le Seigneur peut arranger ton problème. Ta maladie là ne t'inquiète plus parce que c'est déjà résolu. Par ses maîtresses, Jésus a déjà guéri toutes les maladies. Parce que je ne veux pas que tu me dises trop. Parce que si tu me dis trop, je vais maintenant, ça peut m'affecter moi-même parce que je suis un être humain. Il faut faire attention. Personne n'est à l'abri des pensées. La Bible nous parle, pas la Bible, il y a l'histoire d'un très grand homme de Dieu, du réveil, un Américain, il s'appelait Charles Templeton. Vous pouvez aller chercher son histoire. Ce que vous avez vu, le serviteur de Dieu Billy Graham accompli, c'était l'appel de ce jeune, de ce monsieur. C'est quand ce monsieur a rejeté l'appel de Dieu, que Dieu a maintenant donné son appel à Billy Graham. Et regardez ce que Billy Graham a accompli. Ce monsieur, Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Il remplissait tous les stades. Il était jeune. Et Billy Graham était son assistant. Un jour, ce monsieur est tombé sur un journal. Et sur le journal, il y avait la photo d'une maman qui était en train de pleurer et elle avait entre ses mains son enfant qui était en train d'agoniser et qui était en train de mourir de famine. Lorsqu'il a vu cette photo, il a dit, vraiment, si Dieu existait, des choses pareilles ne devaient pas se passer. Voilà le jour où Charles Templeton s'est mis à douter que Dieu existe. Dieu qui le parlait,
Dieu qui l'utilisait puissamment. Juste une photo. Satan a joué avec ses pensées. Satan lui a fait voir juste une photo triste, une photo de compassion. Dès qu'il a vu cette photo, il a dit que non, Dieu n'existait plus. Comment Dieu peut exister des choses comme ça? C'est comme ça que la rébellion avec Dieu a commencé. C'est là que Dieu prend son appel, il donne à Billy Graham. Et on peut voir tout ce que Billy Graham a fait dans le monde entier, dans l'évangélisation. Et la Bible dit que Charles Plunton, vous regardez l'histoire, c'est à sa mort, dans sa vieillesse, sur le chevet de son lit, qu'il s'est repenti et qu'il a encore accepté Jésus-Christ. Regardez une destinée gâtée, une vie gaspillée, un avenir gaspillé. À cause de quoi? Une photo. Une photo. Une photo. Satan a utilisé une image pour le finir. Beaucoup de gens ont été possédés juste au travers des vidéos qu'ils ont vues. Juste au travers des photos qu'ils ont vues. Juste au travers de ce qu'ils ont écouté. Ça a créé en eux des pensées qui ont détruit tout ce que Dieu avait prédestiné pour eux. Donc pendant que tu es dans ta marche avec Dieu, arrête de regarder les choses négatives. Regarde les choses positives. Arrête de suivre les informations. Oh, il y a eu telle bombe là-bas, il y a eu un attentat là. Arrête de suivre ça. Ça te donne quoi depuis que tu as suivi ça? Depuis les années que tu suis ça, ça t'a apporté quoi? Les informations, tu dis que tu es informé là. Depuis que tu t'informes là, ça a ajouté quoi dans ta vie? Au contraire, tu as perdu ton temps dans ces choses-là, alors que ce temps-là, tu pouvais prendre ça pour prier, tu pouvais prendre ce temps-là pour méditer, tu pouvais prendre ce temps-là pour entrer dans la présence de Dieu. Mais tu es là, tu regardes les informations, tu regardes le journal, tu regardes le scandale à gauche, tu regardes, il s'est passé. Si les disciples passaient leur temps à regarder ces choses-là, est-ce qu'ils devaient faire le travail qu'on voit là? Sache que la vie avec Dieu, c'est un sacrifice. Et tu ne peux pas dire que tu te sacrifies pour Dieu. Et tu es encore distrait par n'importe quoi. Parce que Satan va te tuer avec ce que tu vois. Satan va te tuer avec ce que tu entends. Satan va te tuer avec ce que tu penses. Parce que la Bible dit, l'être humain est tel que sont les pensées de son cœur. À partir d'aujourd'hui, ce que tu veux être, rassure-toi que ça ne soit que l'objet de tes pensées. À partir d'aujourd'hui, ce que tu veux voir dans ta vie, rassure-toi que ce ne soit que l'objet de tes pensées. Même si lorsque tu regardes autour de ta vie, au présent, tu vois que tout est négatif, dans ta pensée, pense seulement au positif. Parce que c'est ce que tu penses que tu seras. Donc, ne laisse plus Satan jouer avec tes pensées à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que Dieu voulait te donner cet enseignement pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu saches que les sorciers ne peuvent pas avoir accès à toi parce que tu es enfant de Dieu. Et pour avoir accès à toi, ils doivent communiquer avec les démons. Et les démons, pour avoir accès à toi, il faut qu'une porte s'ouvre dans ta vie. Et pour qu'une porte s'ouvre dans ta vie, ils utilisent ta pensée. Et lorsque tu commences à agir selon la pensée qu'ils ont infiltrée en toi, tu ouvres maintenant les portes et ces démons viennent te posséder. Et quand ces démons viennent te posséder maintenant, ces sorciers qui veulent détruire ta vie, au travers de ces démons qui t'habitent, peuvent maintenant contrôler ta vie. Donc c'est tout un système, c'est tout un travail d'équipe dans le monde des ténèbres qu'ils font pour t'avoir et pour te finir. Donc c'est pour ça que tu dois faire très attention avec tes pensées
tu dois faire très attention avec ton cœur et les choses sur lesquelles tu médites. Philippiens chapitre 4, verset 8 a dit, les choses sur lesquelles ton cœur ou tes pensées doivent être rivées. En dehors de ces choses-là, il y a une pensée négative. Chasse cette pensée-là très vite avec le feu de Dieu. Chasse cette pensée-là très vite avec le feu de Dieu. Et commence à faire cette prière, tu vas voir. Si tu es en colère, commence à dire, toi, la colère qui m'anime, toi, la pensée de colère, toi, la pensée de jalousie qui m'anime, je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Je te commande maintenant de repartir d'où tu viens. Tu vas voir, ça va te lâcher. Ça va te lâcher. Ça va te lâcher. Quand les pensées impures, les pensées impudiques viennent, tu prends autorité sur ça. Tu chasses ça, ça va te lâcher. Ça va te lâcher. Les pensées là, c'est très très important pour ta vie. Parce que Dieu va faire avec toi selon ce que tu penses. Parce que c'est ce qu'on pense qu'on croit. On ne peut que croire ce qu'on pense. Donc si tu penses au positif, tu vas croire au positif et c'est le positif qui va s'accomplir. Si tu penses au négatif, tu vas croire au négatif et c'est le négatif qui va s'accomplir. Donc bien aimé, c'est ce que Dieu voulait te dire. Donc tu vas ouvrir, tu vas élever ta voix et tu vas demander à Dieu la capacité de discerner et en même temps que Dieu expose à chaque fois qu'il y a une pensée qui n'est pas de lui, que Dieu puisse exposer la nature de cette pensée afin que toi tu puisses rejeter cette pensée farouchement. Donc élève ta voix, demande à Dieu de te donner le discernement et la capacité de détecter la nature de toute pensée qui t'anime pour que tu puisses rejeter toute pensée qui n'est pas de Dieu. Élève ta voix, tu commences à prier. Seigneur, nous te prions en ce moment. Nous te demandons de nous donner la grâce de discerner. Donne-nous la capacité de pouvoir déterminer la nature de toute pensée qui nous anime, la nature de toute pensée qui traverse notre cerveau, la nature de toute pensée qui traverse notre cœur, afin que nous soyons capables de rejeter tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans ton discernement, Seigneur, nous serons les victimes des démons. Sans ton discernement, nous serons les victimes de Satan. C'est pour ça que nous te pleurons, Seigneur. C'est pour ça que nous t'implorons que tu viennes nous aider. Viens nous aider, Alpha et Oméga. Viens nous aider, Alpha et Oméga. Viens nous aider, Alpha et Oméga. Viens aider ton peuple. Viens aider ton église. Viens aider tes créatures. Viens aider tes enfants. Viens les délivrer. Viens les libérer de toute pensée qui les a maintenus captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier parce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que toute pensée, que nos pensées doivent être amenées
doivent être captives à l'obéissance de Christ. Et la même Bible nous dit dans Philippiens que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos pensées en Jésus-Christ. Quand tes pensées ne sont pas en Jésus-Christ, ou lorsque ta pensée n'est pas captive à l'obéissance de Jésus, tu vas beaucoup souffrir. C'est pour ça que tu vas prier, tu vas demander à Dieu de faire de ta pensée une captive à l'obéissance de Christ. Tu vas demander à ta pensée de demeurer en Jésus-Christ, afin que toute autre pensée qui ne sera pas de Jésus ne puisse plus avoir le droit légal de demeurer dans ton cœur. Donc élève ta voix et commence à prier. Seigneur, nous prions en ce moment, comme tu l'as dit dans ta parole, que notre pensée doit être captive à l'obéissance de Dieu. Nous te donnons le droit légal en ce moment de rendre nos pensées captives à ton obéissance. Nous voulons t'obéir de gré ou de force. Nous voulons t'obéir obligatoirement. Nous voulons t'obéir même dans le sommeil, même dans l'inconscience. Nous voulons t'obéir. Fais de nos pensées des esclaves de l'obéissance de Jésus. Fais de nos pensées des esclaves de l'obéissance de Jésus. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, nos pensées soient esclaves de ton obéissance, esclaves de ta parole, esclaves de ta présence, esclaves de ton esprit, esclaves de ta voix. Donne-nous, Seigneur, cette grâce, afin que nos pensées soient rivées en Jésus-Christ. Afin que nos pensées soient rivées en Jésus-Christ. Afin que nos pensées demeurent en Jésus, comme tu l'as dit dans le livre de Philippiens. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle nous allons nous trouver, quelle que soit la condition dans laquelle nous serons, quelles que soient les intempéries qui vont venir s'abattre sur nous, quel que soit ce que l'ennemi va entreprendre pour nous mettre dans une position inconfortable, Seigneur, nous prions que notre pensée demeure en Jésus. Que dans le bonheur, notre pensée demeure en Jésus. Que dans le deuil, notre pensée demeure en Jésus. Que dans la réussite, notre pensée demeure en Jésus. Que dans l'échec, notre pensée demeure en Jésus. Que pendant le beau temps, que notre pensée demeure en Jésus. Que pendant le mauvais temps, que notre pensée demeure en Jésus. Que ce soit pour le meilleur et pour le pire, que notre pensée demeure en Jésus. Que ce soit dans la santé, notre pensée demeure en Jésus. Que nous soyons malades, que notre pensée demeure en Jésus. Que nous soyons dans l'abondance, que notre pensée demeure en Jésus. Que nous soyons dans le manque, que notre pensée demeure en Jésus. Quel que soit l'état de notre âme, l'état de notre cœur, nous prions, Seigneur. Garde nos pensées en Jésus. Garde nos pensées en Jésus.